Bien, nous arrivons au dernier paragraphe de ce chapitre sur le calcul littéral. Jusqu'à présent, nous avons appris, enfin, vous avez appris à développer, à réduire et à factoriser. Cela vous a permis de faire des exercices du type programme de calcul, comme le numéro 68 et le numéro 69, dans lesquels on a été amené à développer et puis réduire une expression pour pouvoir la raccourcir, ou dans lesquels on a été amené à développer et réduire plusieurs expressions littérales de façon à pouvoir les comparer et ensuite pouvoir dire si elles sont, dans le cas général, toujours égales ou au contraire si elles ne sont pas égales. En classe de troisième, le calcul littéral permet également de faire un autre type d'exercice, à savoir des petits problèmes, des démonstrations d'arithmétique. Pour ceux qui ont oublié ce que c'est que l'arithmétique, eh bien, c'est l'étude des nombres entiers. Mais avant de se lancer là-dedans, vous allez devoir apprendre à utiliser des lettres pour désigner des nombres entiers. En général, on commence avec la lettre n, qui va désigner justement un nombre entier. Et puis, si on ajoute le nombre 1 à ce nombre n, qui est entier, on va désigner le nombre qui est juste après, le nombre suivant. À l'opposé, si on enlève 1, eh bien on va désigner le nombre qui est juste avant, le nombre précédent. D'une autre manière, on va pouvoir aussi désigner un nombre pair. Pour cela, on va utiliser la notation de n, parce que de n, 2 fois n, c'est 2 fois un nombre entier, et 2 fois un nombre entier, c'est forcément un nombre qui est dans la table de 2, à savoir un nombre pair. Si on va un peu plus loin, qu'on ajoute 1 à ce nombre pair, eh bien, on va désigner un nombre impair. Et d'ailleurs, c'est le nombre impair qui est juste après. Mais on pourrait aussi utiliser la notation 2n-1. Ce serait le nombre impair qui est juste avant, ou même 2n-3, etc., etc. De la même manière, on va pouvoir multiplier ce nombre n par d'autres valeurs, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Si on multiplie le nombre n par 3, ça va donner 3n. Et bien 3n, 3 fois un nombre entier, c'est un nombre qui est dans la table de 3 et donc un multiple de 3. Même chose pour 7, 7n c'est un multiple de 7, etc. etc. On va aussi être amené à utiliser des lettres pour désigner des nombres à 2 chiffres ou à 3 chiffres, ou même plus. Si c'est un nombre à 3 chiffres, eh bien on va le partager en 3, un certain nombre de fois 100, plus un certain nombre de fois 10, plus un certain nombre de fois l'unité. Dans ce cas-là, petit a, petit b, petit c représentent des nombres entiers, puisqu'on est en arithmétique. Toutes ces désignations, vous devez les comprendre et les connaître, parce qu'elles vont être indispensables pour que vous puissiez faire les exercices de cette fin de chapitre. On va faire maintenant un exemple. C'est l'exemple suivant. La somme de deux nombres pairs est-elle toujours paire, toujours impaire, parfois impaire, et donner une preuve. Je vous laisse réfléchir un peu, vous pouvez mettre la vidéo en pause. C'est reparti. Donc, je pense que certains ont pensé à utiliser des nombres, des valeurs numériques. Eh bien, c'est une très bonne idée. Il faut essayer et tester. Faisons-le. On va prendre d'abord deux nombres pairs, parce qu'il s'agit de la somme de deux nombres pairs. On peut prendre ce qu'on veut. Allez, je vais prendre 6 et 8. Ce sont deux nombres pairs. 6 plus 8, ça fait 14. Et 14, c'est un nombre pair. On va prendre deux autres nombres pour tester de nouveau. Allez, je vais prendre le nombre 12 qui est pair et le nombre 22 qui est pair. 12 plus 22, cela fait 34 et 34, c'est aussi un nombre pair. On serait donc tenté de dire que la réponse à ce problème, c'est que la somme de deux nombres pairs est toujours paire. Mais vous le savez, en mathématiques, on ne va pas pouvoir faire de preuve en utilisant juste deux exemples. Il va falloir obligatoirement le prouver de manière générale, et donc utiliser des lettres et donc utiliser le calcul littéral. Pour cela, on va en général utiliser la méthode suivante. Dans un premier temps, on va traduire l'énoncé par une expression littérale. Parfois, on va devoir développer et réduire cette expression. Ce n'est pas toujours le cas. Par contre, on va toujours devoir factoriser pour pouvoir faire apparaître une propriété et résoudre le problème et donc conclure.
Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il s'agit de la somme de deux nombres pairs. C'est deux nombres pairs, donc il va falloir commencer par deux nombres. Là, on va choisir les lettres N et M pour désigner deux nombres entiers. Mais ils doivent être pairs aussi. Donc on va les multiplier par 2, et 2N et 2M vont représenter deux nombres pairs. Vu qu'il s'agit de la somme de deux nombres pairs, on va les additionner. Et donc on aura fini de traduire l'énoncé en écrivant 2N plus 2M qui représente la somme de deux nombres pairs. Ensuite, eh bien, on n'a pas besoin de développer ni de réduire, parce que l'expression de n plus de m est déjà développée et réduite. Par contre, on va pouvoir factoriser, parce qu'on voit que le nombre 2 se répète. On va donc factoriser par 2, ce qui donne 2 facteurs de n plus m. Et là, c'est terminé, parce que si on réfléchit un peu, ce qu'il y a dans la parenthèse n plus m, c'est la somme de deux nombres entiers. Et la somme de deux nombres entiers, ça représente forcément aussi un nombre entier. Par conséquent, 2 fois entre parenthèses n plus m, ça va être un nombre pair. Et donc l'exercice est terminé. Et là, j'en entends certains me dire, mais monsieur, à quoi ça sert? Mais la réponse est simple. Ça sert à vous faire réfléchir. Bonne chance!